15 secondes sur 8 semaines. C'est le temps qu'a pris Mehdi Nemmouche pour s'exprimer à son procès, juste avant les délibérations du jury. J'ai été piégé. Mon avocat vous a expliqué pourquoi je ne parlais pas. Ne percevez pas ça comme une attitude irrespectueuse. Je n'ai pas voulu être licencieux. Si je devais changer, je changerais tout. Il s'est exprimé en 2 phrases. Il a dit qu'il corroborait donc les thèses complotistes de ses avocats. Mais on s'attendait sans doute à plus d'explications. Le mystère, comme d'habitude, le grand mystère. Si c'était à refaire, j'aurais tout changé. De quoi parle-t-il? De sa défense? Parle-t-il de ses actes? Nous ne le saurons jamais. Plus bavard, Nasser Bendrer affirme qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Je me suis fait arnaquer en beauté, c'est un cauchemar, mais quand j'ai vu mes avocats prendre la parole, ils m'ont touché grave. J'ai senti leur humanisme. Aujourd'hui, j'ai peur parce que je me dis que peut-être que vous n'avez pas compris, mais je suis innocent. Je suis un peu comme Nasser Bendrer, j'ai un peu peur. J'ai peur parce que je ne sais pas quel effet a fait ce qu'on a raconté au jury. Et je pense, moi, personnellement, que dans ce dossier, rien ne permettrait de le condamner, mais je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Ce procès, le premier pour un attentat terroriste, a sans doute posé les bases pour les suivants, dont ceux des attentats de Bruxelles en mars 2016. De nouvelles interrogations se font en disant comment est-ce que l'on peut enquêter différemment, comment est-ce qu'on peut débriefer un peu, est-ce que la procédure pénale est la bonne procédure par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est le premier des procès des terroristes et des attentats, et donc c'est très important ce que les jurys vont faire. Ils vont vraiment écrire le début d'une histoire judiciaire. Le jury devra répondre à 56 questions pour déterminer la culpabilité ou non des 2 accusés. Le verdict est attendu jeudi matin.